Les rues de Biot envahies par la boue. Et le moment pour les habitants de constater réellement les dégâts. Dans ce pavillon, le garage est encore totalement inondé. Les riverains de ce lotissement évoquent tous une nuit cauchemardesque. Les hélicoptères pour évacuer les voisins. Certains ont vraiment tout perdu leur maison. Moi j'ai la chance d'avoir un étage. On va pouvoir essayer de monter à l'étage. On a tout perdu dans la maison. Ça s'est tellement vite passé qu'on n'a pas vu quoi que ce soit venir. On s'est réfugié aux étages pour ne pas être emporté par l'eau. On a tout perdu, mais on a la vie, c'est le plus principal. Il n'y a pas eu de mort dans le lotissement, heureusement, parce qu'il y a beaucoup de maisons à étage. Donc les gens ont pu se mettre à l'étage. Ici à Valoris, cette zone industrielle a été totalement dévastée. Les habitants, à proximité, eux aussi, ont été surpris par la montée fulgurante des eaux. Et dans le fleuve qu'il y avait ici, j'ai essayé de m'approcher des personnes. Il y avait un enfant de 10-12 ans que j'ai réussi à le prendre dans mes bras, l'amener à l'abri. Je suis retourné essayer de reprendre les autres personnes, mais le courant était vraiment trop fort. C'est les pompiers, une heure après, qui ont réussi à aller, avec un gros camion, à aller les chercher. Les secours ont été débordés par l'intensité des intempéries. Des reconnaissances ont toujours lieu ce matin ici à Mandelieu-la-Napoule, près de Cannes. Bon, à 2 h du matin, je suis descendue une fois que l'orage s'est arrêté pour voir un petit peu mes voisins. Je ne savais pas exactement ce qui se passait. Parce qu'évidemment, j'avais fermé mes volets électriques, donc il n'y avait plus de lumière. Il y avait une très forte odeur d'essence. Par chance, je suis au 2e étage. Mais voilà quoi, donc ça a été une nuit assez difficile quand même. On s'est rendu compte qu'en descendant au rez-de-chaussée, il y avait l'eau qui était là, on ne pouvait plus accéder au rez-de-chaussée. Apparemment, il y a quelqu'un qui s'était aventuré dans les caves et dans le garage, alors que là, il n'y avait plus du tout accès. On entendait quelqu'un qui tapait, et là aujourd'hui, apparemment, la personne est portée disparue dans la résidence. On a l'impression que ça a été une catastrophe, la fin du monde limite, un lendemain fin du monde. Là, je suis vraiment choquée de ce qui se passe, j'ai jamais vu ça de ma vie. Le nettoyage va sans aucun doute durer plusieurs jours.